Quoi qu'il en soit, ayant épuisé les moyens conventionnels pour s'emparer de la bête, Duhamel soumet aux autorités un plan original et cocasse. J'ai pensé à disperser autour des villages les dragons à pied que j'ai avec moi. En établissant deux dragons par village, ils occuperont 18 villages. J'ordonnerai au consul, équivalent des maires, de faire prêter à mes dragons des coiffes et des jupes. Comme cette bête rôde autour toujours des enfants qui gardent les troupeaux, il y a lieu de penser que les dragons ainsi déguisés et accompagnant les enfants qui gardent les bestiaux, la bête donnera dans le panneau. Quoique déguisés en femmes, les hommes n'en auront pas moins leurs sabres et leurs carabines bien chargés. Duhamel conclut en demandant qu'on lui prête 3 ou 4 gros pièges qu'il disposera autour des cadavres laissés sur place. Les dragons se déguisèrent-ils? L'histoire ne le dit pas, mais l'ordre fut bien donné aux paroisses, le 22 février, de leur fournir le matériel nécessaire. Quoi qu'il en soit, ni dragons juponnés ni pièges ne capturèrent la bête. La tension est extrême. Les dragons seront de plus en plus antipathiques auprès de la population qui sont censés protéger. Ainsi, le 31 janvier, lorsque M. Labarthe et son épouse, aidés par leur chien, parviennent à sauver leur petit garçon de 8 ans grièvement blessé par la bête, ils le ramènèrent chez eux pour le soigner. Et on comprend bien pourquoi. Ils omettent de prévenir les dragons de cette nouvelle attaque. À la tombée de la nuit, 8 d'entre eux font éruption dans la chaumière, lient les mains du père avec des cordes, puis ordonnent à la femme de leur servir à boire et à manger jusqu'à 4 heures du matin. Puis ils emmènent le pauvre homme à la prison et ne le relâchent que le soir.